Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, chers abonnés, bonjour. J'espère que vous passez un bel été, que tout va bien pour vous. Voilà. Ah. Moi ça va, tout va bien. Everything is alright. Ouais, ça va. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, je viens parler d'un sujet. Non, mais tout va bien, tout va bien. Je peux pas trop me mettre debout là parce que oui, mon ventre, j'ai un petit problème au niveau de mon ventre, mais ça va. Bonjour. Non, mais il y a rien, hein. Tout va bien. Tout va bien, il y a rien. Non, c'est la taille de bonne sœur. La taille de bonne sœur est toujours là, donc y a pas de problème. Regardez, la taille, c'est ce qu'on appelle le fer là. La taille de bonne sœur. La taille de bonne sœur est là, il n'y a pas de souci. Tout va bien, vous inquiétez pas, la taille de bonne sœur est là. Bonjour, bonjour tout le monde, chers abonnés, bonjour. Soyez les bienvenus et pour les nouveaux abonnés, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'humour. Nous allons parler de blagues. Nous allons parler d'humour. Vous savez que il y a plusieurs sortes d'humour dans la vie. Hein? Chacun même peut avoir son humour. Et même des fois, il y a des personnes qui ont des blagues ou de l'humour qu'on ne comprend pas. Donc moi, je suis habituée à certains humours, mais je ne suis pas forcément habituée à toutes les sortes d'humour. Donc c'est vrai que des fois, je peux être un peu surprise, mais bon, faut le prendre du bon côté, et puis il faut surtout pas se vexer. Moi, personnellement, alors, je vous raconte au fait, je ne sais pas à quelle occasion, en fait, il y a une personne qui est venue me dire que j'ai une taille de bonne sœur. Voilà, j'ai une taille de bonne sœur. Alors, je sais pas qu'est-ce que cette personne appelle déjà être une bonne sœur. Parce que si on prend les bonnes sœurs, si on prend les religieuses, dans les bonnes sœurs, il y a des religieuses qui sont minces, mais il y a aussi des bonnes sœurs qui sont grosses. Hein. C'est pas toutes les bonnes sœurs qui sont minces, parce que je sais pas si quand vous allez dans les églises là, si vous avez l'habitude de voir des bonnes sœurs qui sont minces, c'est pas toutes les bonnes sœurs qui sont minces. Dans les églises, il y a aussi des bonnes sœurs qui sont fortes. Il y en a même qui ont des gros ventres. Il y a des bonnes sœurs qui ont des gros ventres, qui sont bien en forme, qui mangent bien. Vous croyez que les bonnes sœurs, elles ne mangent pas? Donc vous venez et vous me dites que j'ai une taille de bonne sœur. Mais qu'est-ce que vous appelez bonne sœur au fait? Qu'est-ce que tu appelles bonne sœur? Qu'est-ce que tu appelles bonne sœur premièrement? Et deuxièmement, tu parles de taille de bonne sœur. C'est quoi une taille de bonne sœur? Et moi, personnellement, je ne me suis pas fâchée. Hein. Personnellement, je ne me suis pas vexée. Non, au fait, c'est une blague, au fait. C'est une blague, mais j'ai pas mal pris la blague. Moi, ça m'a fait rire. Personnellement, je ne me suis pas vexée. Je vous dis, j'ai pas mal pris du tout, au contraire. Bon, après, c'est peut-être une sorte d'humour, une sorte de blague. Mais je ne suis pas trop habituée à ce genre de blague, à ce genre d'humour. Mais bon, moi, franchement, ça ne m'a pas vexée. Je dirais pas, non. Franchement, si j'ai fait une vidéo, c'est vraiment parce que ça m'a fait rire. Et aujourd'hui, je suis venue rire avec vous par rapport à ce message que j'ai reçu, parce que ça m'a fait tellement rire. Je ne me suis pas vexée du tout, ça ne m'a pas du tout froissée ni rien. Ça m'a fait plutôt rire. Et c'est un nouvel humour que j'ai découvert parce que je ne connaissais pas ce genre d'humour. Voilà, que bon, j'ai une taille de bonne sœur. En même temps, je ne savais pas que, parce que les bonnes sœurs, en général, les bonnes sœurs, il y en a qui sont grosses et il y en a qui sont minces. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que tu entends par une taille de bonne sœur? Franchement, moi, ça me fait rire. Oh là là, mon Dieu. Non, mais franchement, déjà, de quelle bonne sœur tu parles? De quelle bonne sœur tu parles? Est-ce que, parce que, au fait, il y a plusieurs catégories de bonnes sœurs.
Donc, de quelle bonne sœur tu parles? De quelle bonne sœur vous parlez? Est-ce que vous parlez des bonnes sœurs qui finissent dans les Sister Act? Les bonnes sœurs qui finissent dans les Sister Act, qui deviennent des stars, qui tournent dans les films? Ou vous parlez des bonnes sœurs qui deviennent millionnaires en vendant des strings sur les boutiques? Donc, c'est de quelle bonne sœur vous parlez, au fait? De quelle bonne sœur vous parlez? Est-ce que vous parlez des Sister Act? Parce que dans les bonnes sœurs, il y a plusieurs catégories de bonnes sœurs. Il y a la catégorie Sister Act. La catégorie Sister Act, c'est les bonnes sœurs qui tournent dans Sister Act, qui terminent actrices. Il y a la catégorie des vendeuses de strings. Ça, c'est les bonnes sœurs qui lancent leur affaire, qui vendent des strings, qui deviennent millionnaires avec des boutiques de strings. Ensuite, il y a les bonnes sœurs qui vendent les abonnements. Les abonnements au magazine. Il y a un magazine qui s'appelle Adam et Ève. Il y a un magazine, je ne sais pas si vous connaissez, moi personnellement je ne suis pas abonnée à ce magazine. Il y a un magazine qui s'appelle Adam et Ève. Est-ce que vous parlez des bonnes sœurs qui travaillent chez Adam et Ève et qui proposent le magazine Adam et Ève? Ou vous parlez des bonnes sœurs qui vendent les sextoys? Les bonnes sœurs qui montent les boutiques de sextoys et qui deviennent millionnaires? Ou soit c'est les Sister Act, soit c'est les bonnes sœurs qui vendent des strings là, sur les boutiques qui sont millionnaires, ou c'est quoi? C'est Adam, c'est celles qui proposent les abonnements Adam et Ève. Donc moi ça m'intéresse, mais je veux savoir de quelle bonne sœur vous parlez. Parce que là, vous parlez de bonne sœur. Vous dites que j'ai une taille de bonne sœur, mais de quelle bonne sœur vous parlez? Est-ce que vous parlez des Sister Act? Vous parlez des vendeuses de strings, les vendeuses de sextoys, ou les bonnes sœurs qui proposent des abonnements au magazine Adam et Ève? C'est de quelle bonne sœur vous parlez? Précisez. Alors, vous parlez de bonne sœur. Vous parlez de bonne sœur, mais moi, ça m'intéresse. Je veux savoir de quelle bonne sœur vous parlez. Parce que vous savez que les bonnes sœurs, il y a plusieurs catégories de bonnes sœurs. Il y a les Sister Act. Il y a les bonnes sœurs Sister Act, c'est-à-dire les bonnes sœurs qui terminent actrices dans les films Sister Act. Il y a les bonnes sœurs qui vendent des strings, qui montent les boutiques en ligne et qui deviennent millionnaires avec les strings. Il y a les bonnes sœurs qui proposent des abonnements au magazine Adam et Ève. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine Adam et Ève. Moi, personnellement, je ne suis pas abonnée à ce magazine. Mais si vous connaissez le magazine Adam et Ève, est-ce que vous parlez des bonnes sœurs qui vendent les abonnements au magazine Adam et Ève, ou les bonnes sœurs qui vendent des sextoys sur les boutiques en ligne? De quelle bonne sœur vous parlez? Moi, ça m'intéresse parce que vous dites que j'ai une taille de bonne sœur, mais de quelle bonne sœur vous parlez? Est-ce que vous parlez des Sister Act, les vendeuses de string qui deviennent millionnaires sur les réseaux sociaux, les vendeuses de sextoys, ou vous parlez des bonnes sœurs qui vendent les abonnements au magazine Adam et Ève? De quelle bonne sœur vous parlez? Précisez, parce que quand vous parlez de bonne sœur, vous parlez de quelle catégorie de bonne sœur? C'est de quelle bonne sœur vous parlez? Moi, ça m'intéresse. Je veux savoir. Non, mais en tout cas, franchement, j'ai pas l'habitude de ce genre de blague. Hein. J'ai pas l'habitude de ce genre d'humour, je vous assure. Mais en même temps, j'ai pas été vexée personnellement. Non, j'ai pas été vexée. Je l'ai pas mal pris, au fait. J'ai même rigolé. Et c'est pour cette raison que je suis venue faire une vidéo pour qu'on rigole un peu. Parce que moi, franchement, ça m'a fait rire. J'ai reçu le message, oui, vous avez une taille de bonne sœur. Mais qu'est-ce que tu appelles bonne sœur? Qu'est-ce que vous appelez bonne sœur? Est-ce que c'est les Sister Act, les vendeuses de string, les vendeuses de sextoy, ou c'est celles qui deviennent millionnaires avec le magazine Adam et Ève? Parce que dans les bonnes sœurs, là, il y a plusieurs sortes de bonnes sœurs. Donc c'est de quelle bonne sœur vous parlez? De quelle bonne sœur vous parlez? Moi, ça m'intéresse. Vous savez, dans la vie, quelle femme qui ne fait pas d'enfant? Quelle femme qui peut faire un enfant qui ne fait pas d'enfant? La plupart des femmes en général, la plupart des femmes aiment bien avoir des enfants, même si c'est 2 enfants ou 3, la plupart des femmes aiment bien avoir des enfants. Après, toutes les femmes n'ont pas la chance d'avoir des enfants à 20 ans. Toutes les femmes n'ont pas la chance d'avoir un enfant à 25 ans. Toutes les femmes n'ont pas la chance de faire un enfant à 35. Et aujourd'hui, il y a même des femmes qui font des enfants à 40 ans, des femmes qui font des enfants à 41 et même à 42 ans.
Après, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Moi, dans ma famille, je connais une femme, qui a eu un enfant à 42 ans. Et son enfant était très bien réussi. L'enfant était très intelligent, l'enfant était très beau. Et pourtant, elle n'a pas pu avoir son enfant à 25 ans, elle n'a pas pu faire son enfant à 30 ans. Mais elle a eu son enfant à 42 ans et elle a fait un super enfant qui est intelligent, qui est beau. Et ce n'est pas un enfant qu'elle a eu à 20 ans, ni à 22 ans, ni à 25 ans. Donc, une femme peut réussir un enfant même quand elle a 41 ans. Même quand elle a 42 ans, une femme peut faire un super enfant, beau et intelligent. Au cas où vous ne le savez pas, il y a beaucoup de femmes de 42 ans qui accouchent des enfants qui sont beaux et intelligents. Et ce n'est pas des enfants qu'elles ont eus à 21 ans ou à 25 ans. Et les enfants sont intelligents. Quand je dis beau, c'est des enfants qui sont mignons, qui sourient, qui sont agréables. Je ne parle pas de beauté physique, mais je parle de beau dans le sens être une personne agréable. Donc, elles ont 42 ans. Elles font des enfants beaux et intelligents qui bossent. Elles ont 42 ans. Elles font des enfants qui sont beaux et qui sont intelligents. Et ces femmes-là, ce n'est pas des enfants qu'elles ont fait à 25 ans. Ce n'est pas des enfants qu'elles ont fait à 22 ans. Et moi, je connais des femmes qui ont eu des enfants à 42 ans, qui ont fait des beaux enfants, intelligents, mignons, et des enfants très bien réussis. Donc, une femme de 40 ans, une femme de 42 ans peut réussir un enfant. Ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas eu un enfant à 25 ou à 30 ans qu'elle ne peut pas faire un enfant à 40, à 41 ans ou à 42 ans. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ne m'avez pas vu avec un enfant, moi je vous annonce que je suis très jeune. Oui, j'ai plus de 35 ans, j'ai plus même de 37 ans, mais je suis très jeune. Je me sens en pleine forme, je suis très jeune physiquement et moralement, et je suis en très bonne santé. Et j'ai pas besoin d'avoir 25 ans pour faire un enfant, j'ai pas besoin même d'avoir 35 ans pour faire un enfant, parce que moi, je suis bien conservée. Je suis une femme bien conservée. Je suis en forme. Je me porte bien. J'ai le sourire. Je suis en pleine santé. Je peux faire un enfant. Je n'ai pas besoin d'avoir 25 ans pour faire un enfant. Je n'ai pas besoin d'avoir même 35 ans pour faire un enfant. Et je peux réussir un enfant bien réussi. Au top. Donc c'est la vérité au fait. Je n'ai pas besoin d'avoir 20 ans pour faire un enfant. Et vous savez que avoir un enfant à 22 ans, avoir un enfant à 25 ans, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'avoir un enfant, même à 30 ans. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'avoir un enfant. Donc dans la vie, tu fais ton enfant quand tu peux. Quand tu peux faire ton enfant, tu fais ton enfant. Mais tu n'as pas toujours l'occasion de faire ton enfant, même quand tu as 22 ans. Il y a des femmes qui ont la chance de pouvoir avoir un enfant à 30 ans, de pouvoir faire un enfant à 28 ans ou à 25 ans. Mais ce n'est pas une chance que toutes les femmes ont. Mais la chance, tu peux l'avoir après, ça peut être à 40 ans, ça peut être à 41 ans, ça peut être à 42 ans. La chance d'avoir un enfant, ce n'est pas forcément à 22 ans, ce n'est pas forcément à 25 ans, ce n'est pas forcément à 30 ans, ça peut être même plus tard que tu peux réussir un super enfant. Et donc, avoir un enfant là, Dieu est grand. Dieu est grand parce que avoir un enfant là, c'est donné à toutes les femmes. C'est donné à toutes les femmes, mais seulement pour certaines femmes, c'est une opportunité qui ne se présente pas forcément quand elles sont jeunes, mais ça se présente. Donc, il faut, quand on est une femme, il faut rester, il faut être optimiste. Il faut croire aux choses. Voilà. Il faut croire aux choses. Avoir un enfant à 20 ans, avoir un enfant à 25 ans, c'est pas donné à toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont des enfants beaucoup plus tard et l'enfant est très bien réussi.